Faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première montagne durable d'Europe est un bel objectif. En lisant le titre, on fait partir son imaginaire. On se dit que ce nouveau plan montagne va répondre à l'enjeu du réchauffement climatique qui est, comme dit en première page du rapport, 2 fois plus rapide dans nos massifs. On se met même à penser qu'il permettra aux personnes qui habitent dans ces territoires de mieux y vivre, qu'il ouvrira les chemins pour offrir aux habitants de notre région et au-delà de les découvrir tout au long de l'année. De son imaginaire, on se met même à espérer à la lecture des premières pages avec des objectifs comme l'évolution des stations vers un modèle plus durable, préserver à la richesse de son environnement en tenant compte de sa grande vulnérabilité. Et là, c'est un nouvel espoir. On se met à imaginer M. Chabert en bon apprenti padawan pour devenir le chevalier Jedi pour qu'Auvergne-Rhône-Alpes devienne la première montagne durable d'Europe. Et là, badaboum, le côté obscur refait surface, tout se fracasse, le nouvel espoir tombe enseveli dans une énorme avalanche telle que l'on peut connaître dans nos massifs. 30 millions sur 100 pour les canons à neige, c'est-à-dire un tiers du budget du plan Montagne 2. Comme dans le précédent mandat, la plus grande dépense sera consacrée au financement de canons à neige. Vous allez me répondre que ces canons à neige sont durables car nous allons y installer des panneaux solaires dessus. Déjà, est-ce qu'un panneau solaire qui doit recevoir du soleil et un canon à neige qui produit de la neige sont plus efficaces au même emplacement? Et j'ose espérer, Monsieur le Président de la région, que ces panneaux solaires seront produits par l'usine Photowatt à Bourgoin, car faire venir des panneaux à l'autre bout du monde alors que localement on sait produire, ce n'est pas très montagne durable, ce n'est pas relocalisation. Après cet épisode, on se demande vers quel côté de la force va aller la suite du plan. On tend plus vers le premier, du nouvel espoir, comme faciliter l'apprentissage du ski et la découverte de la montagne, améliorer l'hébergement des centres de vacances, aide aux petites stations, relocalisation de l'économie. Mais l'espoir est mince, car sur l'ensemble de ces thèmes extrêmement importants, les budgets sont moindres et surtout très peu de précision, en tout cas pas autant que sur les canons à neige, où c'est d'ailleurs le seul aspect du plan qui a une annexe détaillée. Le reste, comme à son habitude, sera voté dans l'antichambre de la commission permanente. Pas grand-chose dans ce plan montagne pour faire face aux défis climatiques qui s'imposent. Le besoin de se projeter dans un avenir plus durable des territoires pour celles et ceux qui y vivent et y font des activités. Par exemple, la mobilité est restreinte aux ascenseurs valléens, c'est bien, mais pas assez pour devenir la première montagne durable d'Europe. Idem sur la diversification des activités en montagne. Certaines sont tout bonnement oubliées, d'autres juste mentionnées sans donner les moyens objectifs pour les développer. Notre groupe Insoumis et communiste, nous voulons faire vivre ce nouvel espoir pour qu'Auvergne-Rhône-Alpes devienne la première région durable d'Europe. Nous vous proposons une série d'amendements afin d'apporter l'équilibre dans la force nécessaire pour y arriver.